Et salut Humans, ici Luc Richaud, Luc Richaud, et nous sommes actuellement en stream, sur Twitch, nous faisons de la chasse aux cartes, évidemment. Ça a été plutôt calme, mais il est midi, et midi, qui dit midi, dit l'heure du bilan. Qui dit midi, dit l'heure du bilan, et on a fait de belles choses, depuis l'épisode 2. On a commencé, rappelez-vous, à 165 €, et il nous restait encore quelques cartes sur le côté, notamment des cartes du lot de cartes italiennes. Je sais pas si vous en rappelez, mais il nous restait un Dialga de SL, quelques petites espèces Delta en anglaise. Et ben on a réussi à les vendre, figurez-vous. On les a vendus pour 20 € le lot. Je sais pas si c'était bien vendu ou pas, en tout cas c'est vendu, c'est ça le plus important. Petit Dialga, 2 petites espèces Delta, 20 €, on prenait, et donc on attaquait cette avancée de l'épisode 2 à l'épisode 3, aujourd'hui, nous tournons actuellement l'épisode 3 en stream, on commençait avec un solde de 185 €. On a commencé à 100 €, nous étions à 185, et on a fait des achats. Vous les avez vus en vidéo, on avait acheté ce classeur. Ce classeur, en vrai, moi, il m'a bien fait plaisir, ce classeur, parce que pour 25 €, on avait pas mal de cartes fausses, beaucoup de cartes fausses même, on avait une première page de taré. Regardez la première page, les Vimen. Je vous l'ai dit, elle a pas fait 20 secondes. Et cette première page, je peux vous dire qu'on a fait des belles ventes. On a vendu la promo du Karchak Rock et Giratina à 40 balles, et la promo du Pikachu GX, du coffret, vous savez le coffret Soleil et Lune, Eclipse Cosmique il me semble, mais en tout cas c'est un coffret avec un Evoli aussi promo, on l'avait vendu pour 15 €. J'en espérais peut-être un peu plus, mais 15 € en tout cas c'était vendu, donc c'est ainsi. Et ok. Et ensuite, on a fait une deuxième affaire de fou. Franchement, ça, c'était l'un des plus beaux lots, je trouve. Un lot de cartes Wizard où il y avait environ 300 cartes, mais des holos aussi de Wizard dans un très bon état. Il y a de l'holo, les gars, il y a de l'holo. Je pense que je les ai vendus un peu trop en dessous de la cote, mais au moins elles sont parties. On a pu, vous savez, continuer le cheminement, n'est-ce pas, des bonnes affaires sur Vinted, de la chasse aux cartes, etc., etc. Donc ce lot-là, on a vendu. Rappelez-vous. Le Maconieur Holo, on l'a vendu pour 20 €. On a fait un petit lot. Le Aquali Magnéton et Grotan Morve. Le Aquali était dans un état excellent, quand même. Mais bon, on a vendu le lot pour 40 €. Et ensuite, on a mis de côté beaucoup de cartes Wizard en bon état, et on a refait un lot avec le classeur, et ce qui restait donc du classeur, les cartes en mauvais état, etc., et beaucoup de cartes Wizard. On s'en est servi pour remplir le classeur. Je sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez, photo. On a rempli un petit peu avec ce qui nous restait sur les bras. On a vendu 30 €. Il a été négocié, ce classeur-là. Et rien qu'avec les 2 affaires qu'on avait faites dès le début. Alors, elles datent un peu, c'est vrai que j'ai mis un bon mois pour faire cet épisode, parce que je me suis dit, quitte à faire entre l'épisode 2 et l'épisode 3, faut vider tout le solde, faut dépenser tout le solde, et puis ensuite on repart avec les ventes sur un épisode 3. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, en tout cas c'était l'idée. Donc après toutes ces ventes-là, on était arrivé à 270 €. 270 €. Et on a fait des achats. On a fait un achat notamment qu'on n'a pas vu en vidéo parce que j'ai eu un problème d'encodage. J'ai encore les rushs, mais il n'y a pas eu... J'avais pas le son, si vous voulez. Mais c'était un joli lot. Alors c'était un lot de dresseurs avec pas mal de wizards, de petites reverse. En gros, vu qu'ils se vendaient 2 €, je me suis dit, allez, pour le prix, ça fait 5 € avec les frais. T'avais une centaine de cartes dresseurs, dont des éditions 1. Eminence, sur le coup, j'ai pas cherché à comprendre, vraiment pas. Et un lot, ça je m'attendais à ce qu'il y ait des fausses, dans ce lot-là, presque que des fausses, c'était toutes des vraies. Donc, vous voyez, 25 €, vous l'avez pas eu en vidéo, mais regardez, je vous grandis un petit peu. Regardez pour 25 € ce qu'on avait eu. Je pense que vous avez repéré quelques cartes, déjà, dont ce Mentali. Évidemment, Mentali Esquad, Mentali Deoxys Esquad du coffret promo qu'on a revendu à 22 €. Donc directement, on a amorti ce lot-là. On a gardé pour la collection le petit TG, le petit Noctali TG, parce qu'il était pas near mint. Et quitte à le vendre 20 balles, je me suis dit autant se le garder. Il sera de toute façon dans la page collection. Et puis plein de petites V, plein de petits GX qu'on a essayé de revendre à droite à gauche. Hop. Notamment, voyez, on a fait un petit lot de TG. Après, les états étaient pas near mint, vraiment. On avait fait un petit lot de TG à 9 balles, la Mentali qui est partie à 22, le Dracolos à 5, le Lucario à 5, le Raichu à 3, le Dracofeu à 3, pardon, pas le Raichu. Enfin, encore un beau lot, quoi. On s'est mis bien sur ce lot-là. Puis on s'est fait scammed. On va découvrir ça ensemble, parce que normalement, de toute façon, c'est des belles cartes. Normalement. Tout se passe bien, évidemment. Effectivement.
On s'est fait scammed. J'ai fait le con. J'ai franchement fait le con parce que si vous voulez, vu que je tourne les vidéos après avoir reçu les colis un petit peu pour essayer d'avoir un rythme de vidéo normal entre guillemets, bah j'ai attendu que les 2 jours Vinted passent, donc je ne pouvais plus être remboursé par la plateforme. Et quand j'ai ouvert le colis, effectivement, c'était que de la merde, que des fausses cartes. Je ne savais même pas que le bloc écarlate et violet, dans le bloc écarlate et violet, il pouvait y avoir des fausses cartes. Ah, c'était que ça, voilà. 20 fausses cartes, achetées 20 €. 1 € pièce finalement, hein. Bonne affaire ou pas? J'étais bien deg. J'étais bien deg. Mais un petit lot sympa qui est venu un peu contrebalancer tout ça, équilibrer tout ça. 10,50 €. Pardon, 15 €. C'était le prix de 10,50 € du lot, mais 15 € avec les frais. Pour un joli petit lot de V, dont un Grudo d'Omble d'Angers. Et cette carte qui m'a instantanément fait acheter le lot. Vous êtes prêts? Groudon X de Double Danger. Groudon d'Omble d'Angers, l'état était dégueulasse. Je l'ai vendu à 15 boules. C'est parti, ça rembourse le lot, les V, hop, en bénéfice. Ça se prend tous les jours, ça se prend tous les jours. Et les V, justement, j'ai vendu. J'ai vendu toutes les V. Alors, je pense que c'était un bon prix, en vrai. Je pense que c'était un bon prix. Parce que j'ai vendu toutes les V du lot du Groudon. Et toutes les V qui me restaient de ce lot-là. Avec toutes les cartes récentes aussi qui me restaient. Donc du bloc SL et EB. À 20 balles. Donc 18 V et 64 récentes pour 20 balles. Bah écoutez, je pense avoir régalé quelqu'un, tant mieux, tant mieux. Et puis c'est 5 Pokébox, alors attendez, parce que là on était quand même, on est monté à 280 balles, hein. Là on se met bien. Et on a encore fait une affaire avec les 5 Pokébox, là j'ai rien compris. Hein. Et les Vets, quand je vous dis que c'est peut-être la meilleure affaire de la chaîne, je vous mens pas. Hein. Il y en a 5. 5 Pokébox, on voit les cul là. Hop. Les 5 Pokébox, l'annonce est restée en ligne 16 minutes. 15 ou 16 minutes, un truc comme un quart d'heure, quoi. Il y avait 5 Pokébox remplis de cartes. Et regardez les photos. Regardez les photos qu'on avait, genre. Sur les photos, il y avait les niveaux X, il y avait les holos de diamant et perles, il y avait l'Arceus secrète, il y avait le Pyroli espèce delta. Bon, le Pyroli espèce delta, il était anglais, mais... Je sais pas, j'ai vraiment pas compris pourquoi ce lot-là est resté 15 minutes, plus de 15 minutes. On l'a eu, en tout cas. Parfait. Et on a revendu comme on pouvait tout ça, donc des petites promos à droite à gauche, vous voyez, après c'était des états dégueulasses, hein. Donc 10 balles, hein. Il y avait 2 Prime et le Gigas niveau X promo pour 10 balles, le Arceus, alors ça, le Arceus, on parlait justement dans le stream, on parlait des frais de port. Acheter une carte à 3 € si on paye finalement le double en frais de port, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Eh ben, ce Arceus, je l'ai vendu dans un état dégueulasse. Ah, je l'ai affiché 4 €, quelqu'un l'a négocié à 3,50 €. Vraiment, j'ai pas compris, quoi. 50 centimes, est-ce qu'on est vraiment à 50 centimes près? Apparemment oui, et moi vous savez, je m'en bats les couilles, donc j'ai dit oui de toute façon. Et puis j'ai rebalancé ça, j'ai peut-être fait une erreur. Parce que toutes les cartes que vous avez vues défiler sur le lot de Pokébox, presque toutes les cartes, je me suis dit en fait je me prends pas le chou. J'ai pris 3 Pokébox du lot, j'ai mis toutes les cartes dedans, qui m'intéressaient pas globalement, j'ai tout bien montré en photo par contre, attendez soyons clairs là-dessus. Bon après les photos on les voit pas bien mais... Tout bien montré en photo ce qu'il y avait, et j'ai affiché 100 balles. Affiché 100 balles. En 5 minutes, je reçois 4 ou 5 messages, une proposition à 60, je dis waouh, franchement 60 balles, il y a 1000 cartes. 70, il me dit 65, allez, je me prends pas le chou, je vire toutes les Pokébox, et toutes les anglaises, j'ai fait un lot séparé, toutes les anglaises, que ce soit les communes Unco rares, et toutes les ultras, donc il y avait le Hipporoi, le Pyroli, comme on disait, quelques brillantes à droite à gauche, etc. J'ai fait un lot en entier, j'ai vendu 20 balles, bah écoutez. Ce colis d'ailleurs, il a mis 1 mois, il a mis presque 1 mois ou 1 mois et demi, je crois, avant d'arriver chez l'acheteur. C'est incroyable. Et puis, on avait un sacré beau solde. On était monté à 337 €. Sachez 337 € en commençant de 100 €. Mais ça fait quand même maintenant quelques mois hein, qu'on fait la saga 100 € to the moon. C'est quand même joli, ce qu'on a réussi à faire. Et puis, je me suis dit, allez, on a un solde. J'actualise Vinted en speed. Vous voyez, c'est ça que vous loupez en stream. Regardez, hop, un lot de merde. Hop, un petit Raichu en anglais. Un lot de mini Draco, de l'italien, non pas encore. Je suis mort. Mais je me suis senti un peu poussé des ailes, je me suis dit on a un joli solde, c'est le moment d'acheter des lots un peu plus sympas.
Et j'ai lâché un billet de 100 quand même pour ce lot que vous avez vu en vidéo d'ailleurs. Une collection pas entière, puisque toutes les cartes d'épée, platine et noir et blanc, qui étaient proposées, enfin elle me les avait proposées avec pour un peu plus cher, je me suis dit non. C'est pas que ça m'intéressait pas, c'est qu'elle me les a proposées après coup. Et je me suis dit non, j'ai pas envie que l'annonce, vous savez, réapparaisse sur Vinted ou quoi. Je me suis dit 100 balles sur ce lot-là, j'ai déjà fait une belle affaire, je vais m'arrêter là. Sur ce lot-là, on s'est fait plaisir. C'est vrai que j'ai pas très envie de... Oh. Plaisir. Ça fait plaisir. Déjà, il y a eu des cartes dans la collection, on va le voir ça juste après. Mais surtout, on a fait des petits lots à droite à gauche. Des petits lots de édition 1, un 15 € ici, vous voyez, on a vendu le Nosferalto, le Parasect, la Monistar, toutes les cartes édition 1, en plus mauvais état, parce que j'ai gardé les bons états à côté, pour 50 balles, avec 150 cartes en plus anciennes, donc 50 balles le lot, j'imagine que c'était bien vendu. Par contre, j'ai pas les photos, j'ai pas mis les photos là. Parce que quand ils font des lots, ce qui fait chier, c'est que c'est très dur à mettre dans les cases. Mais bref, j'ai fait 2 petits lots, de toute façon vous me demanderez si jamais vous voulez un petit peu plus, où je mettrai les photos, parce que je vais encore mettre le lien du tableur en description, comme ça vous pourrez cliquer dessus, vous pourrez voir si l'aventure vous intéresse, vous pouvez voir un petit peu comment ça a évolué, ça sera en description, de toute façon lisible pour tous. Ensuite, alors ça j'ai peut-être fait une erreur aussi, parce que, en fait, la vente, je me dis qu'il faut aller vite. Dans mon esprit, il faut aller vite, donc c'est vrai que je fais des lots à prix intéressants. J'ai rempli, comme vous voyez, ici, et j'ai peut-être fait une erreur dans le sens, en plus en termes d'optimisation de la vente. Est-ce que c'est vraiment une erreur? Si on en est au stade où on cherche à optimiser ses ventes, je suis pas sûr. Donc dans tous les cas, j'ai fait un classeur, rempli le classeur, à ras-bord, de 120 cartes, exclusivement des Wizards. Donc toutes les Wizards qui me restaient un petit peu du premier lot, où il y avait des holos, toutes les Wizards, pas très intéressantes en tout cas, soyons clairs, hein, du lot que j'avais acheté à 100 €, là aussi que je vous ai montré tout de suite, j'ai tout rempli, 120 cartes Wizards françaises, en plus ou moins bon état, il y avait du good, il y avait du pour, il y avait du TBE, mais pas de l'excellent. Les excellents, j'ai mis de côté quand même, pour 60 €. Je me suis dit que c'était un bon prix, ça allait. Et en même temps, il a fait un lot, la personne qui m'a acheté, puisqu'il a pris l'Euro Carnage, le Fenard, le L'énergie obscure, l'Harmonita obscure, des petites cartes sympathiques à l'unité, il les a rajoutées dans son lot, il m'a proposé 80 pour le tout. Je lui ai dit, allez, 80 balles l'ensemble, sachant que 80 à 50, 15, sur le lot de 100 balles, vous avez bien compris qu'on était déjà en bénéfice, on avait déjà fait notre petit billet de 50 de bénéfice, et venait se rajouter à ça, un petit trio piqueur obscur, un petit galopin obscur à 10 balles, vendu 10 balles les deux, et toutes les reverse qu'on a déballées de ce lot à 100 €, je les ai vendues à la pièce, à 5 € pièce, sachant que j'ai retiré aussi de Lilia. Alors deux choses à dire. Déjà, la première chose, les cartes Rocket, je suis surpris et étonné du prix que ça vaut, et de la vitesse à laquelle ça part. Les cartes Rocket, il y a une vraie demande là-dessus, et vraiment c'est super intéressant. Et deuxième point, reverse du Block-X, j'avais mis, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais mis un Lilia reverse de soit Tempête de Sable, soit Team Aqua Magma de côté, dans les pochettes qui brillent, parce que vous savez, les pochettes qui brillent, ce sont des pochettes où je mets toutes les reverse dedans, toutes les holos pas très intéressantes, des blocs d'épée, AGSS, etc. dedans, dans l'idée de tout revendre d'un bloc à la fin de la grande saga 100 € to the Moon, sous peut-être un format grosse enchère eBay, et puis on verra ce que ça fera, ça peut être très drôle en tout cas. Donc j'avais cette idée-là, et j'avais mis un Lilia reverse du Block-X dedans. Mais je me suis dit, mais en ce moment, la hype du Block-X, je pense en tout cas, ne peut pas être plus haute qu'elle n'est actuellement. Donc je me suis dit qu'on fera que les reverse et les holos des blocs d'épée AGSS, et ce qui est Block-X, reverse du Block-X, on profite de la hype et on revend instantanément. Ce qui fait que les cartes reverse, moi c'est simple chez moi, quand elles sont en mauvais état relativement, c'est 5 balles pièce, et ça part, parce que le petit lot de 3 reverse, 15 balles. On a acheté, à côté de ça, et pour terminer, un petit lot d'anciennes à 15 €. C'est fini, on se finit avec une tops et quelques autres petites cartes, et c'est tout. Et je crois bien que c'est tout. Ouais, c'est tout. 15 balles pour ceux-là. Vous vous rappelez, c'était la fin de la vidéo du rachat de collection aussi. Là-dessus, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Les cartes sont encore sur le côté. On l'a utilisé pour refaire des lots. Les holos et les reverse, elles sont de côté. Bon, c'était un petit lot sympa, quoi, histoire de dire. Et puis, on a acheté ce Dracofeu Escouade.
Ce Dracofeu Esquad à 120 euros. Le message arrive 2 secondes après, cette personne m'en propose 70. Ah, je ne connais pas cette personne, mais je sais déjà à quoi elle ressemble, n'est-ce pas? Et oui, je me suis fait un gargouiller, mais il est toujours à côté de nous, et on le vendra aussi, pourquoi pas, à la fin de la grande saga 100 euros to the moon, pour voilà, que la conclusion soit belle et que la page puisse être tournée comme il faut. Et puis j'ai rajouté le petit lot, évidemment que j'avais acheté à Mimène Belge pour lui faire un dernier big up. Mimène Belge, son PLK niveau X acheté 10 balles, 15 avec les frais, j'ai envoyé à Ellie d'ailleurs, pour arrondir la somme, tout simplement à 250 balles. Voilà. Après l'épisode 1, nous étions à 165 euros. Nous en sommes aujourd'hui à 250, mais en plus, voici tout ce qui nous reste de côté. On a toujours ces cartes en vente à l'unité dans le dressing. J'ai affiché des prix, je pense, un peu trop haut, je pense, pour l'ensemble. On va descendre. De toute façon, ce que j'aime faire, c'est afficher des prix soit à la cote, soit un peu en dessous. Quand je vois que ça part pas, bah, je descends toutes les cartes qui me restent sur le dos, je les descends toutes en même temps, comme ça on verra bien si ça part ou pas. Donc il nous reste tout ça en vente à l'unité, dont ce petit bulle bizarre que j'avais raté dans la vidéo. Gros lot de Wizards, des Wizards qui sont globalement en très bon état en plus, bon état / très bon état, que je me suis mis de côté. Ce petit lot de Cohen Corard des blocs X jusqu'à G16 qui sont pareils en bon état globalement, je sais pas encore trop quoi en faire, pour l'instant ils sont de côté de toute façon. Les pochettes qui brillent et qui commencent à bien se remplir. 27 reverse holo dans tous les états par contre, il y a vraiment tous les états. Reverse et holo des blocs diamant perle jusqu'à AG16 donc. Et ce Dracofeu. Donc le bilan après l'épisode 2, c'est que nous avons 250 euros en commençant de 100, et puis tout ça de côté, encore qui attendent de trouver preneur, et évidemment tout ce qui nous reste en collection, tout ce qui est rentré en collection, donc ce Noctali TG, ça me faisait mal de le vendre 20 balles, parce que c'est ce qu'il vaut dans son état, puisqu'il est pas ni en mine, ça me faisait mal de le vendre 20 balles, je me suis dit allez, c'est une TG, on se le met, et puis tout ce qui est Aquapolis, évidemment Expédition que je me suis mis de côté. Voici où nous en sommes après l'épisode 2, voici où nous en sommes alors que nous tournons l'épisode 3, des bonnes affaires nous n'en avons pas encore faites, mais je vous le dis, nous sommes en live jusqu'à ce que nous fassions une bonne affaire, je l'espère, on verra, de toute façon. En tout cas, voici tout pour le bilan de cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous le savez, le lien du tableur est en description si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil un peu plus précis. Peut-être que des photos aussi seront un peu rajoutées, plus précises, etc., pour que vous ayez un petit goût de tout ça. Et puis moi, je vous laisse. Et qu'est-ce qu'on dit quand on termine une vidéo déjà? On dit quoi déjà? Et bisous!